On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette réunion qui part en vrille à cause d'une seule personne. Qu'elle soit, je sais pas, hyper négative, qu'elle monopolise la parole, ou au contraire, qu'elle soit complètement passive, eh bien, elle peut plomber toute la session. La vraie question, c'est pas si ça va arriver, parce que, soyons francs, ça arrive. Non, la question, c'est comment on réagit. Et surtout, comment on arrive à transformer ce qui ressemble à un problème en une vraie opportunité. C'est le défi qu'on va essayer de relever ensemble. Parce qu'au fond, le but, c'est pas de faire taire la personne, attention. L'idée, c'est de comprendre comment on peut prendre cette énergie, même si elle est perturbatrice, et la transformer en quelque chose de constructif. Comment ce petit grain de sable qui bloque tout pourrait devenir au contraire un moteur pour la discussion. C'est là que réside tout l'art de la facilitation, en fait. Bon, première étape, c'est de bien identifier le problème. Parce qu'une perturbation, attention, c'est pas forcément la personne qui crie le plus fort. Non, non. Ça peut être beaucoup plus subtil. Ça peut être des interruptions constantes, un simple regard qui en dit long, un air méprisant, ou même un silence qui est juste pesant. Apprendre à lire ces signaux, verbaux ou non, c'est vraiment la toute première clé pour pouvoir agir de la bonne manière. Allez, on attaque le vif du sujet. Première section, la prévention. Pourquoi? Parce que, honnêtement, la meilleure manière de gérer un problème, c'est encore de l'éviter, non? Tout, ou presque tout, se joue avant même que la session ne commence. Alors, pour mettre en place des bases solides, il y a 3 piliers vraiment essentiels. D'abord, 1. Les objectifs. Est-ce que tout le monde est bien au clair sur pourquoi on est là ensemble? 2. Les règles du jeu. Comment on interagit? Qui prend la parole à quel moment? Et 3. Les valeurs. Il faut créer un climat de confiance, un espace où chacun sent qu'il peut s'exprimer sans être jugé. C'est ce cadre-là bien posé au départ qui va sécuriser absolument tous les échanges. Bon, on a beau tout préparer, avoir le meilleur cadre du monde, un dérapage, ça peut toujours arriver. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il faut savoir agir. On passe donc à notre deuxième grande partie, l'intervention. Qu'est-ce qu'on fait sur le moment? Comment on réagit avec tact, mais aussi avec fermeté? L'outil numéro 1, je dirais même l'arme secrète du facilitateur, c'est l'écoute active. Alors attention, il y a une nuance qui est absolument capitale ici. Écouter activement, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Pas du tout. Ça veut simplement dire qu'on montre à l'autre personne « Ok, j'ai entendu ce que vous avez dit, j'ai compris votre point de vue ». Juste ça, croyez-moi, ça peut désamorcer la grande majorité des tensions. Et pour mettre ça en pratique, il y a une petite phrase presque magique. C'est tout simple. Si je comprends bien votre point de vue, c'est que... En fait, en reformulant ses propos, on lui envoie un signal très clair. Je vous ai vraiment écouté. Et on fait ça sans pour autant dire « vous avez raison ». On valide l'écoute, pas le contenu. C'est une technique de désamorçage hyper puissante. C'est simple, mais alors redoutablement efficace. Voilà une petite boîte à outils mentale, avec 3 actions clés. D'abord, calmer. Quand ça s'échauffe, il faut savoir interrompre poliment pour dire « stop, on avance ». Ensuite, rediriger. On ramène tout le monde à l'objectif principal de la session. Et enfin, recentrer. On s'assure que la conversation reste bien sur le terrain professionnel et ne dérive pas sur le personnel. C'est un peu votre trousse de premier secours pour reprendre le contrôle, mais tout en douceur. Ah, le grand classique. La personne qui monopolise la conversation, qui prend toute la place et qui du coup empêche les autres de s'exprimer. C'est une forme de perturbation qui peut paraître moins agressive, mais en réalité, elle est tout aussi destructrice pour la dynamique de groupe. Alors comment on fait pour rétablir un peu l'équilibre? Eh bien, il y a plusieurs techniques. On peut par exemple solliciter directement les personnes plus discrètes, on peut aussi instaurer un tour de parole bien structuré, ou pourquoi pas utiliser un petit minuteur pour que les interventions restent concises. Mais la méthode la plus fine, la plus élégante, c'est de rebondir positivement. Par exemple, merci beaucoup pour cette contribution. Ce serait super d'entendre maintenant une perspective différente pour enrichir le débat. C'est subtil et ça marche très très bien. Bon, évidemment, parfois, les techniques douces, ça ne suffit pas. Si le comportement perturbateur continue, s'il devient vraiment néfaste pour tout le groupe, alors il faut savoir changer de registre et adopter une approche un peu plus ferme. Et là, attention, être ferme ne veut pas dire être agressif. Il y a une manière de le faire avec professionnalisme. L'astuce, c'est de ne jamais attaquer la personne, mais de se référer au cadre qu'on a fixé tous ensemble. On ne va pas dire « vous êtes », non. On va dire « je dois rappeler la règle de parole que nous avons tous acceptée pour le bien du groupe ». Vous voyez la différence? On protège le collectif, on ne fait pas une affaire personnelle. Et cette nuance, elle est absolument fondamentale. Maintenant, il ne faut pas croire que tout s'arrête à la fin de la session. Non, pour que la solution soit vraiment durable, il faut aussi gérer l'après. Et ça, c'est le sujet de notre 3e et dernière section, le suivi. Ce suivi, il se fait en 2 temps. D'abord, juste après la session, à chaud, on peut prendre la température du groupe. Une simple question comme « Alors, comment ça s'est passé pour vous ?» Ça permet déjà de libérer la parole. C'est une sorte de soupape de sécurité. Et puis, si le comportement problématique persiste, là, il faut passer à l'étape 2. Une discussion individuelle, en privé, avec la personne concernée.
C'est souvent le seul moyen de comprendre ce qui se cache derrière son attitude. Finalement, si on prend un peu de recul, tout ce qu'on vient de voir, que ce soit la prévention, l'intervention ou le suivi, tout ça converge vers un seul objectif, trouver le bon équilibre. C'est un équilibre qui est parfois précaire, c'est vrai, mais il est absolument essentiel pour qu'un groupe puisse travailler ensemble de manière productive. Et cet équilibre, il se situe précisément là, entre le respect nécessaire pour chaque personne, pour chaque opinion, et la nécessité de protéger l'objectif collectif. Le but, je le répète, ce n'est pas de museler les gens. Le but, c'est de s'assurer que chaque prise de parole vienne enrichir le groupe et non pas le tirer vers le bas. C'est vraiment ça, la clé d'une dynamique de groupe saine et efficace. Donc s'il y avait une seule image à garder en tête, ce serait peut-être celle-ci. D'un côté, une main tendue, celle de la bienveillance, pour toujours chercher à comprendre. Et de l'autre, un cadre solide, celui de la fermeté, pour protéger le groupe et ses objectifs. C'est dans cette alliance des deux que se trouve toute l'efficacité du facilitateur. Et pour finir, je vous propose une petite réflexion. De tous les outils qu'on a vus ensemble, quelle est la technique, une seule, que l'on pourrait essayer d'appliquer dès la prochaine réunion? Réfléchissez-y, parce que c'est vraiment en expérimentant, petit pas par petit pas, qu'on progresse et qu'on devient un meilleur facilitateur.